d'attaquer le brossillon, de réattaquer en fait, parce que j'avais hein. C'est en dessous, mais donc ça se voit quasiment pas. Je mets le cadre là-dessus, et puis que je... Ben, il me faudrait un touret avec un axe plus long pour pouvoir... Comme un miroir. Je vous ai rien dit. Hein. Voilà. Et cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker. Bon, alors je suis en train de, comme vous le voyez, je viens de vous le dire, d'attaquer le brossillon, de réattaquer en fait, parce que j'avais commencé à enlever les éraflures, tout ça, en 2019 quand je l'ai eu, donc j'avais commencé. Voilà, là, je suis en train, là, il y a quelques petits, vous voyez ici, là, il y a ça, bon c'est en dessous, hein. C'est en dessous, mais donc ça se voit quasiment pas. Mais bon, je vais essayer de le faire le plus propre possible. Voilà. Voilà, il y a un petit, pareil, un petit impact ici. Donc je vais faire ça le plus propre possible. Mais après, je vais mettre le sticker, donc ça sera caché dessous. En fait, le sticker, je le mets pour cacher un petit peu, quoi. Mais bon, ben voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, là, donc vous avez vu, j'ai réparé. Je vous mets la photo. J'ai réparé, donc, je m'étais fait chier à sortir tout ça. Donc là, j'ai tout réparé, j'ai refait le filetage et j'ai recollé donc à la colle époxy. Colle époxy. Et il reste encore des petits résidus ici. Là. Donc là, je vais nettoyer ça pour que je gratte avec l'acétone, avec quelque chose. Donc bref, ça c'est réparé. L'autre côté, j'avais pas eu besoin parce qu'il n'était pas cassé dedans. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Donc le brossillon est en cours. Donc avec donc de la gratounette spéciale. Là, la roue pour mettre sur le touret. Je vais m'occuper de tout ça. Donc après, je vais remettre les roulements. Et puis une fois qu'il y a ça qui est fait, ben, je pense que je mets le cadre là-dessus. Et puis que je commence à... Je vais remettre le brossillon, l'amortisseur sur le cadre. Voilà. Et puis après, je vais m'attaquer au moteur. Bon, je vais mettre le tête-fourche aussi, parce que j'ai des modifications au niveau du T pour fixer le... J'ai 2 trous à faire pour fixer le garde-boue avant et la plaque. Donc voilà, vu que c'est pas le T d'origine, il va falloir que j'adapte tout ça. Voilà, voilà. Allez, on se voit pour la suite du... Je vais filmer un petit peu pendant que je suis en train de polir ça, là. Histoire de montrer à ceux qui savent pas le faire comment on peut faire. Et puis, je vais voir si je peux brancher la roue sur mon touret. Sinon, il faut que j'achète un touret avec une longue tige. Parce que moi, c'est un touret où les roues sont collées au moteur. Donc, c'est peut-être pas très pratique. Et au niveau de l'axe, je pense que là, c'est trop petit. Bon, après, ça c'est rien. Un coup de perceuse, je l'agrandis. Et puis voilà. Mais bon. Allez. On prend la suite.
il me faudrait un touret avec un axe plus long pour pouvoir passer. Là, j'ai du mal avec ça. Donc pour l'instant, je suis avec celui-là. Et puis dès que je peux me prendre un autre touret, si j'en trouve un avec un long axe. En tout cas, pas mal. Bon, l'impact qui est là, je ne l'aurai pas, il est trop profond. Hein. Après, je passerai un coup pour faire les rayures dans le bon sens. C'est joli là déjà. Ça change de gueule. Il faut arriver à passer à l'intérieur. Là, je vous explique, j'ai recollé la partie là, avec la colle époxy, plus les vis, comme c'est à l'origine. Commence à déborder, du coup là, j'enlève le surplus de colle. Par contre, la roue, elle a bien réduit. Hein. Je pensais pas que ça s'usait aussi vite. Donc il va falloir que j'en recommande. Premier test, j'ai jamais utilisé ça. J'ai vu Cameron Nimela sur Prime Mix qui faisait ça. Mais bon, la colle elle est partie. Pour que ce soit clean, je vais faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté, ce côté, j'ai pas eu besoin de le démonter. Bon, j'ai dégrossi le truc. Bon, j'ai dégrossi le truc. Là, la roue, elle est devenue hyper petite. Donc il faut que je nettoie parce que ça fait des projections partout. J'ai pas mis les lunettes parce que j'en ai pas là, sous la main. Donc surtout, ne faites pas ça sans lunettes. Parce que ça, il y a plein de petits bouts de scotch-brite qui volent. Je m'en suis pris 2-3 dans la figure, je suis obligé de fermer les yeux. Donc surtout, mettez des lunettes, des gants. Ça, les gants, c'est parce que regardez, hein, l'alu, après vous avez une main dégueulasse. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, si ça ne vous gêne pas. Moi, je me suis habitué avec les gants. Donc maintenant que le plus gros est fait,
Bon, ben, vu que la roue, là, elle touche presque le touret, quand je mets le brossillon, je touche presque le touret. Maintenant, à chaque fois, vous entendez les bruits, là. Du coup, je vais terminer au Scotch-Brite. Voilà. Donc, j'ai pris du marron. Ça c'est pour le décapage du bois. Et non, bois ou métal, je sais plus. J'ai plus l'étiquette par là. Non, j'ai dû prendre pour le métal. Mais si vous voulez moins abîmer, vous prenez pour du bois. Et puis comme ça, ça fait moins de rayures. Mais j'ai testé et franchement, celui-là, il va très bien aussi. Voilà. Après, on peut finir au Scotch-Brite vert, si on veut. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent carrément passer du produit. Je ne vais pas vous citer la marque parce que je ne suis pas là pour faire de la pub. Mais vous les connaissez, les produits pour faire briller. Il y a des produits qui font briller les chromes, il y a des produits qui font briller l'alu. Voilà. Moi, il y a un produit que j'utilise depuis tout le temps, depuis les années 80, qui coûte moins cher que celui de la grande marque pour les automoto. Voilà, vous savez de quoi je veux parler. Le petit beau blanc écrit en bleu et gris. Là, moi, c'est un flacon rouge avec des rayures blanches. Vous voyez ce que je veux dire. Et après, ça brille comme un miroir. Je vous ai rien dit. Hein. Voilà. Mais si on veut pas que ça brille et qu'on se voit dedans, on frotte comme ça. Regardez. Voilà. Et là, vous voyez, déjà, rien que là, j'ai retrouvé les rayures type origine. Voilà. Je vais vous le montrer de ce côté. Bon, le touret, c'est un peu le bordel parce qu'il n'est pas fixé non plus. Donc, je vais vous montrer ça ici, en gros plan. Vous voyez, là, il y a les rayures ça a tourné. Hein. Donc, du coup, on rattrape. J'ai pas peur d'appuyer. Hein. Donc, j'ai eu pas mal de rayures. Quelques impacts qui ont disparu. Malheureusement, j'ai pas pu tous les avoir. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, à la lumière, voilà. Donc, ce que je vais faire, quand vous vous rappelez les photos, comme il était à l'origine, parce que avant là, de vous faire la vidéo, j'avais déjà bossé quelques heures dessus pour le rattraper, hein, parce qu'il était dans un état mais pitoyable. Donc, je disais, je sais plus. Je me suis coupé la parole et je sais plus. Bon, bref, ça va revenir. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si je remets l'autocollant d'origine de 50 avec les zébrures, là, vous savez, puisque c'est un 91. Ou alors, quand j'ai fait mon kit déco, j'ai fait faire 2 stickers de brossillon. Seulement, le gris, il n'est pas vraiment gris alu, quoi. Donc, c'est pas très très joli. Sinon, le reste, après, bon, il y a les logos, tout ça, c'est sympa. Mais ça me permettra de masquer un petit peu les petites imperfections. Bon, de toute façon, il y en aura, hein, c'est une moto, voilà, hein, de 91, elle a quelques années. Hein. Elle a 30 ans, 31 ans maintenant, on est en 2022. Donc voilà, donc je continue à passer le Scotch-Brite partout. J'ai bien nettoyé, j'ai la Dremel avec des petites roues aussi. Donc la roue, là, comme je vous disais, vous pouvez la trouver sur eBay. Moi, je l'ai trouvée sur eBay. Ça coûte ça, là, 11 €. Et j'avais pris un petit sachet de... J'avais pris un petit sachet de petites roues aussi, vous savez, pour mettre sur la Dremel. Voilà, ce sachet-là. Bon, après, je vous avoue, on s'en sert pas beaucoup. Hein. Mais le petit truc comme ça, c'est 2 €. Et il y en a... je crois qu'il y en a 40 là-dedans. Il y a 10 vertes, 10 rouges, 10 grises et 10 marrons. Donc ça doit correspondre à des grains différents. Ah bon, donc j'avais pris ça et ça. Ça, franchement, bon, après, pour 2 € et on en a 40, même si ça s'use un peu de temps sur la Dremel, peut-être à la faire tourner moins vite. Donc là, c'est pour aller bien dans les petits recoins, vous savez qu'on ne peut pas y aller avec ça. Après, sinon, il y a la solution du vapor blasting. Donc le vapor blasting, je vous l'ai déjà dit,
Pour le moteur de l'YZ de mon fils, donc je suis allé chez mon pote à Menton, à Roquebrune-Cap-Martin, donc chez Starbike. Donc pour ceux qui sont dans le coin, dans le 06 là-bas, vous pouvez y aller. C'est moins loin pour vous, donc Vapor Blasting. Sinon, ben, vous avez aussi l'atelier 216 avec Tom Corazza, il le fait, il vous fait aussi la peinture Cerakote. Après, qui c'est qui aurait d'autres? Je sais plus. Envoyez-moi, si vous regardez la vidéo et que vous faites ce produit-là, que vous faites ces prestations, eh ben, écoutez, hein, vous mettez un petit lien dans la vidéo en bas, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, ben, moi, je continue le ponçage, le polissage, tout ça. Je vais enlever le touret parce que là, il m'emmerde. Et puis voilà, après, vous savez, ça y est, hein, je me suis décidé, je remonte la moto. Donc, il faut que j'ai les éléments principaux. Comme ça, je remonte toute la partie cycle. Je vais remonter le moteur aussi. Le moteur donc, qui a été sablé, micro-billé, aérogommé, encore mieux. Du coup, avec les petites roulettes de Dremel, là, je vais fignoler tout ça pour le rendre bien lisse, un peu comme ça. Et après, bah, je remets les roulements, je remonte le moteur. Et le moteur, ben, il ira dans le cadre. Alors, je pense remonter la partie cycle avant le moteur. Mais ce qui m'emmerde, c'est qu'il faudra encore que il faudra que je redémonte l'amortisseur, la roue, le brossillon pour passer le truc. Alors, je sortirai juste l'axe, juste là. Je mettrai le moteur. Mais c'est vrai que c'est chiant quand on a le brossillon au milieu. Donc, le mieux, c'est d'installer le moteur et après de rentrer le bras. Donc je sais pas. On va voir. Allez, c'est parti. Vous voyez, tous ces petits impacts, je les aurai pas. Ça, c'est dessous. Donc au pire, ça me fait chier, mais bon, j'ai pas les moyens de m'acheter un bras oscillant HRC. 800 € le bras oscillant, j'ai pas les moyens. Donc on y va par étapes. Hein. Ça sert à rien de faire tout du même côté, histoire de pas avoir, comment on va dire, ça saoule d'être toujours sur le même morceau. Et puis bon, comme ça on voit l'évolution. On voit l'évolution petit à petit de l'ensemble. Enfin, moi je préfère, après chacun fait comme il veut. Voilà, vous voyez ce petit creux là, de chaque côté. Là c'est un peu chiant pour passer ça. Mais n'hésitez pas à croiser. Vous voyez là je le fais dans ce sens là. Après on le fait dans l'autre sens. Ça aide à... ça va plus vite. Pour enlever l'oxydation de l'alu et les traces, tout ça. Regardez déjà le résultat. Bon, mis à part ça. Donc là c'est pas bien stable avec le tendeur de chaîne. Mettre ici, voilà. Alors ne pas avoir peur d'appuyer, hein, là je force. Hein. Regardez,
sais pas si on le voit à la caméra, je vais regarder. Mais il est proche, proche comme d'origine, hein, proche comme quand il était neuf. Donc ça c'est les parties visibles. Donc les parties visibles, il faut que ce soit encore plus chouette, quoi. Si vous voulez pas trop perdre de temps, ne vous attardez pas sur les parties qui vont être cachées par le patin de chaîne, par le support d'étrier, tout l'ensemble ici, là-dedans, et là, ici, avec le tendeur de chaîne. Voilà, là-dessous, à l'intérieur, par le système de linkage. Donc, par les biellettes, le basculeur. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas les termes techniques. Donc les biellettes et le basculeur. Ici, là au bout, il y a les caches qui viennent au-dessus des roulements avec les joints spi. Donc, et puis ces caches, il y a le moteur, tout ça. Donc pareil, le petit rond qui est là pour l'axe du basculeur. Bon ben là c'est pareil, il y a un cache en plastique. Donc si vous n'arrivez pas à bien faire le bord, vous voyez comme ici, on voit qu'il y a une petite trace ici. Bon ben c'est pas grave, parce que il y a le cache. Ça se verra pas, quoi qu'il arrive. Alors, il y a des côtés, c'est chiant, voilà, avec... On ne peut pas faire de grands mouvements parce qu'il y a toutes ces parties soudées. Ici avec l'angle, là le creux. Donc là on ne peut pas faire de grands gestes. Ici j'ai un petit peu de colle époxy, je vais le nettoyer. Je vais prendre du diluant, l'acétone, pour nettoyer ça. Je ne vais pas passer 2 heures à passer une gratounette sur de la colle époxy, ça ne sert à rien. Donc je vais la décoller avant. Et après je reviens dessus pour gratter. Pour ceux quand même qui veulent le faire, je vais vous montrer l'action du produit. Donc le mieux c'est d'avoir un chiffon tissu en coton, un vieux t-shirt, mais là j'ai pas, donc je vais prendre du sopalin, je vais voir si ça fonctionne. C'est même pas du sopalin, c'est du papier d'atelier, là, c'est un peu plus rêche. On va voir. Puis en même temps, ça permet de mettre quand même une petite couche de protection sur l'aluminium. Donc on en met un petit peu, comme ça. Et puis après, on vient frotter. On vient frotter jusqu'à ce que, vous allez voir, ça va devenir noir. Normalement, ça devient noir. Hein. Allez, ça commence ici. Je ne sais pas si on le voit. Voilà le papier. On le voit plus sur du papier blanc, bien entendu. Voilà. Et une fois que le produit a séché, on reprend un papier propre ou un bout de t-shirt. Et on vient le frotter. Après, on n'a pas peur de faire cette étape plusieurs fois. Si on a envie de le rendre chromé. Moi, j'ai pas envie de le rendre chromé. Donc, je m'arrête à cette étape-là. Voilà. Vous voyez, il reste du résidu là. Et vous voyez, on n'est pas loin quand même du chromé. Hein. Donc, on renouvelle les étapes. Et franchement, ce produit marche mieux que le... Donc, le produit qui commence par un M,
Pour moi, je trouve qu'il fonctionne mieux et qu'il est moins cher en plus. Vous le trouvez en droguerie et tout. Et il est moins cher que le produit qui commence par un B. Et que vous payez beaucoup plus cher, je pense. Je pense parce que chez mes fournisseurs, le produit B, il est au prix Pro hors taxe, au prix du produit M. C'était ses clients en droguerie. Donc, je pense qu'on a assez de frais avec nos motos pour pas en dépenser encore plus. Après, chacun fait comme il veut. Je le répète. Chacun fait ce qui lui plaît, comme disait la chanson dans les années 80. Et voilà. Je sais pas si on voit. Je peux en mettre encore un coup. Mais là, je pense que... attendez. Voilà. Je vais essayer de le mettre à la lumière comme il faut. Voilà. Vous voyez, on voit mon gant. On voit... Il est presque miroir. Hein. Voilà. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous soyez content du résultat que vous voulez obtenir. Voilà. Donc, je vais mettre comme ça. Vous voyez un petit peu ma tronche aujourd'hui. Ben voilà, ben moi je continue là-dessus. Je vais aller dans les petits coins, je vais prendre la Dremel pour aller dans les petits recoins partout. Je vais passer ce produit un petit peu partout là déjà, comme ça je vais voir les endroits où il faut que je revienne. Parce que quand on a des rayures un petit peu partout, on voit pas tout. Bien que quand même c'est visible. Hein. Mais bon, j'ai envie de me faire chier aujourd'hui. C'est dimanche, je ne suis pas allé rouler. Je vais peut-être aller rouler dans la semaine. Alors, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, le petit pouce bleu en l'air, à partager, etc. Hein. Ça, vous savez le faire. Voilà, et puis ben, rendez-vous à la prochaine vidéo de la 250 CR 1991.